Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc pour faire des yeux blancs on va dire. Donc je vous invite avant de commencer à mettre un petit like, à vous abonner et à aller dans le petit i pour choisir le prochain effet. C'est tout simple et ça coûte rien. Donc pour commencer, il faut une vidéo de vous ouvrez les yeux si vous voulez, vous fermez, mais assez stable. Puis on ajoute deux objets nuls, un pour chaque œil, puisqu'on va faire du tracking, donc on va dans suivi de mouvement. Et donc on va le mettre au niveau là, de l'intersection des yeux, là, le petit bout. Et on va traquer, hop. Et on va essayer de l'arrêter juste avant que je referme les yeux. Voilà. Bon, là j'ai fermé, donc c'est bon comme ça. On retourne, donc là on a commencé, et on fait dans l'autre sens. Voilà. Donc là on observe que ça a un peu raté vers la fin, donc là il faut réajuster. C'est tout simple, on remet, donc là c'est parfait, il y avait un petit bout blanc, donc on a juste à le remettre dessus. Voilà. Et on le met du coup à un nul, on l'applique. Et puis maintenant on va faire exactement la même chose pour le deuxième œil. Donc on va dans suivi de mouvement et on le fait, donc on le met vers l'intersection, on traque dans un sens, donc dans le sens normal, hop, là ça a plutôt bien suivi, et on fait la même chose dans l'autre sens, voilà, et là on fait des petits ajustements si besoin. Là pour l'instant ça va bien, ah ça commence à partir un peu, donc on continue à traquer, hop, jusqu'à que je ferme l'œil, donc là c'est bien, et là il est fermé, c'est parfait. Donc on définit l'autre nul, on applique également. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va venir donc d'abord zoomer sur notre image parce qu'on va être proche de l'œil. Et puis on va rajouter un nouveau solide. Et au lieu de mettre du blanc, on va sélectionner la couleur blanche de l'œil pour que ce soit plus réaliste. Puis on va aller dans P, et on relie la position à celle du nul désiré. Puis on cache le solide et on va faire deux masques. D'abord un autour de l'œil comme ça. Voilà, tout simplement. Et maintenant on va en faire un deuxième pour qu'on garde quand même les bords du vrai œil. Donc là comme ça me paraît assez bien. Voilà, c'est pas obligé d'être parfait, hein. Et une fois qu'on a ça, qu'on rallume, on a ça, donc on met M, et le deuxième masque on met intersection. Et maintenant il faut juste jouer donc avec les contours qu'on ajuste légèrement. Comme ça c'est pas mal. On fait la même chose avec l'autre. Voilà. Comme ça me paraît bien, on réajuste le masque si besoin. Mais une fois qu'on a un résultat qui nous plaît, on va pouvoir rajouter un effet. Le premier étant gamme de dégradé. Voilà. On va mettre donc en radial et on va rapprocher les deux points. Donc le premier on le met au centre et le deuxième on le rapproche vers l'extérieur, comme ceci. Voilà. Maintenant pour la couleur du milieu, on prend la couleur du calque, enfin du solide, et pour la deuxième, celle du vrai œil. Maintenant on peut jouer donc avec ce petit bouton pour le rendre plus réaliste. Une fois qu'on a ça, on va dans style de calque et on va mettre du coup l'ombre interne pour ajouter donc l'ombre au niveau du cil. Donc là on peut ajuster la rotation, voilà. Après vous avez tous ces paramètres que vous pouvez ajuster comme vous voulez. Donc on va baisser un peu l'opacité quand même, mais sinon on est pas mal du tout. Maintenant on va retourner donc style de calque et cette fois on va mettre incrustation de dégradé et on va mettre donc en radial, on va baisser la taille, l'échelle, voilà, un tout petit point, et ça va être le petit point de réflexion. Après on va le déplacer, donc là on peut se fier au deuxième œil, donc c'est placé là, et on va le mettre en superposition. Et maintenant vous voyez on a une réflexion tout de suite, ça donne un effet réaliste. Et si besoin, vous n'êtes pas obligé, on peut rajouter biseau alpha. Voilà, et ça va
rajouter juste une autre touche de dimension. Donc comme ça me paraît pas mal. Voilà. On peut baisser l'intensité si besoin. Et maintenant, donc on a un œil très stylé. Donc on va sélectionner les deux masques et on va mettre des images clés pour les deux pour leur tracer. Puis après on va se déplacer un peu. Hop, au moment où je ferme. Donc là, voilà. Donc vous pouvez voir que ça s'agrandit. Donc on va aller juste avant que ça s'agrandisse. Là, image clé. Et vraiment on va juste venir ajuster. Donc là je mets légèrement vers le haut. Je repositionne. La même chose au fur et à mesure à chaque image. Il n'y en a pas beaucoup, donc on peut prendre la peine de le faire. Voilà, comme ceci. Et on continue encore jusqu'à que l'œil soit fermé. Et comme l'œil fermé correspond à la frame de juste après, on va juste enlever. Voilà. Et maintenant, quand on ouvre l'œil, le masque y suit. On fait la même chose du coup avec la fin. Pour ça, on fait le même procédé. On met une image clé juste là. Et après, on a juste le masque du coup qui rétrécit au fur et à mesure. Donc là, il n'y a pas besoin. Ah, et là, vous voyez, d'un coup, il se ferme. Donc ça va nous faciliter la tâche, puisqu'on a juste à le faire sur quelques frames. Donc là, hop. Après, on continue. Là, là. Et maintenant, on peut rajuster même le petit bout. Hop. Et après, vous connaissez. CTRL-SHIFT-D et on supprime. Et voilà, on a déjà fait un œil. Donc maintenant, comme on veut le mettre pour le deuxième, on va tout simplement venir donc fermer ça et le dupliquer. Puis on va dans position et on appuie donc sur Mac option ou si c'est sur Windows Alt et on va relier du coup à l'autre nul et après on va le déplacer sur l'autre œil. Vous pouvez rajuster si vous voulez la taille des masques, mais après ça normalement tout est bon et on se retrouve avec une excellente vidéo avec des yeux très réalistes, tout blanc. Après, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Si vous voulez mettre en noir, vous faites en noir pour des yeux de démon. Et si vous voulez faire super-héros, juste vous rajoutez de la lueur diffuse. Sur ce, au revoir.